J'ai été invité à témoigner. C'est vrai que je suis revenu la semaine dernière d'un déplacement à Auschwitz. C'est la quatrième fois que j'y allais. C'est toujours très, très poignant. Et ça renvoie à beaucoup de choses. Moi, je suis un enfant de l'après-guerre, baby boomer, né en 1949. Et la Shoah a frappé ma famille. Donc ça, c'est un des sujets que je vais évoquer. Puis j'ai aussi pris la présidence d'une grande association qui a eu un rôle majeur de sauvetage pendant la guerre des enfants juifs en France et de leur réinsertion dans la vie après la guerre. Donc voilà, ça sera le second point de mon témoignage. Donc 75 ans après témoigner, on voit que le besoin est toujours nécessaire, alors que pendant longtemps on a pu croire que la Shoah avait définitivement apaisé les esprits et supprimé l'antisémitisme. Moi-même, je suis donc né en 1949. Mes parents se sont connus après la guerre et ont chacun une histoire personnelle très différente. Ma mère avait perdu son père de maladie juste avant la guerre. Elle a été réfugiée, habitait Metz, a été réfugiée à Tours, elle a commencé des études de pharmacie. Et en 1942, alors qu'elle passe les oraux de sa deuxième année de pharmacie, le président du jury la félicite en lui disant « Mademoiselle, vous devriez vous cacher maintenant, c'est urgent de vous cacher. » Le lendemain, un agent de police dit la même chose à ma grand-mère, et donc c'est comme ça qu'elles ont quitté Tours début juillet 1942 pour se réfugier dans une campagne alentour, dans une caverne troglodyte. Et lorsque une rafle est venue les chercher à leur domicile à Tours, elles étaient cachées dans cette maison troglodyte. Le concierge avait parlé, donc ils ont été ensuite la chercher dans le village. Simplement, lorsqu'ils sont la maison avait deux issues, en bas de la falaise et en haut, et donc elles ont réussi à sortir par le haut de la falaise. Et en même temps, comme elles étaient encore en deuil, elles avaient laissé une veilleuse allumée. Donc ceux qui sont venus les rafler ont cru pouvoir attendre et ont fait le siège. Pendant ce temps, elles se sont enfuies par la falaise, en haut de la falaise en vélo et ont pu passer en zone libre. Mon père était officier de l'armée française, magistrat, officier de l'armée française, a été fait prisonnier comme un grand nombre de militaires français, n'avait jamais caché son judaïsme, donc il était officier juif français dans un oflag pendant 5 ans et a traversé miraculeusement la guerre comme beaucoup de ses compagnons. Et quand je m'adresse à l'association française des Nations Unies, je dis pour le coup, c'est le fruit de l'application par les Allemands de la Convention de Genève de 1929 sur la protection des prisonniers de guerre. Et quand on voit les atrocités qui ont été conduites d'un côté dans les camps et le fait que la Wehrmacht, pour ce qui la concerne, n'a pas osé franchir la ligne, voilà, je suis le fruit du respect d'une convention internationale. Donc ça, c'est mon histoire personnelle, évidemment. J'ai le souvenir surtout du silence, parce que tout ça, après la guerre, mes parents ne parlaient pas, et il a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qui s'était passé, et encore maintenant, on ne comprend pas, et en même temps, on sent le besoin de le transmettre. Ça, c'est donc le volet personnel de mon propos. Et puis le volet associatif, il se trouve que j'ai été amené à prendre des responsabilités importantes, et président maintenant depuis bientôt plus de 25 ans, de l'œuvre de secours aux enfants. Donc l'œuvre de secours aux enfants, c'est une association juive, caritative, qui a encore une activité contemporaine très, très importante, qui est née en 1912 à l'initiative de médecins juifs en Russie tsariste, qui étaient effarés des conditions d'hygiène et de santé des familles et des enfants. Donc ils avaient créé des dispensaires. Puis interdit d'exercice après la révolution bolchevique, le noyau des fondateurs a fait une première migration vers l'ouest en s'installant à Berlin en 1922, en se choisissant comme emblématique président d'honneur Albert Einstein. Et les mêmes ont fait une seconde migration vers l'ouest en 1933, fuyant l'Allemagne, l'émergence du nazisme et venant s'installer en France. Le sigle OSE, qui correspondait à œuvre sanitaire juive en russe, a été conservé en français, donc on prononce OSE, et l'appellation française c'est œuvre de secours aux enfants.
En 1934, quand ils s'installent en France, ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire des centres de santé, et ils commencent à être en situation d'accueil des familles juives qui fuyaient l'Allemagne et l'Autriche. Donc, ils font un métier d'accueil des familles nouvellement immigrantes. Dès 1938, ils voient arriver ce qu'on appellerait aujourd'hui des mineurs isolés, c'est-à-dire des enfants que les familles allemandes envoyées à l'ouest, ou en Angleterre, soit en France, et donc créent les premières maisons d'enfants autour de Montmorency. Et puis en 1940, avec la défaite, ces maisons sont déplacées en zone sud, et très vite, des volontaires viennent aussi dans les camps d'internement où la République, dès avant la guerre, avait commencé à placer des familles immigrantes. Donc vont dans les camps pour essayer de sortir les enfants des situations d'internement qui étaient dramatiques à tout point de vue. Et il y arrive peu ou prou. Il faut surtout convaincre les parents de bien vouloir accepter de confier les enfants. Donc de 40 à 42, l'association a cette attitude, cette action sociale surveillée par Vichy, mais autorisée. Et puis fin 42, une réunion secrète se tient à Lyon, où les dirigeants apprennent ce qu'est la destination finale. Et donc à ce moment-là, l'association garde cette façade légale, mais organise à côté d'elle une organisation clandestine qu'on appelait le réseau Garel. Donc les enfants étaient le plus vite possible cachés sous de fausses identités dans des familles, dans des internats, dans des couvents. Et donc c'est là qu'on voit aussi ce qu'a été la solidarité nationale en face d'un gouvernement collaborationniste. Il y avait dans toutes les familles de pensée, les catholiques, les protestants, les francs-maçons, les communistes, eu des efforts de solidarité qui fait que la France a quand même été le pays qui a le plus sauvé ses juifs. Sur 300 000 juifs présents sur le territoire en 1940, il y a eu 76 000 déportations, c'est encore beaucoup trop, mais les 3/4 de la population juive a été sauvée. Et c'est plusieurs milliers, 3 000 enfants juifs qui ont été sauvés par l'association que je préside aujourd'hui. Donc le souvenir de cette période héroïque est omniprésent. À la libération, le monde entier découvre que ces enfants sont devenus orphelins. Donc le travail a été de les aider à construire leur vie. Et puis le travail de cette association a été connu internationalement. Et lorsque les Alliés ont ouvert un des tout derniers camps, et Buzyn en témoignera, le camp de Buchenwald, ils ont découvert un millier d'adolescents qui avaient perdu aussi leur famille et qui ne voulaient surtout pas rentrer dans leur pays d'origine, pour lequel ils n'avaient plus de lien. Et après quelques semaines de pourparlers internationaux, la France a offert l'asile politique à 500 d'entre eux. Et au final, c'est l'association que je l'osais qui a été chargée de les accueillir. C'est précisément 426 enfants survivants du camp de Buchenwald qui sont arrivés en France, au nombre desquels Elie Buzyn, mais aussi Elie Wiesel, mais aussi le grand rabbin Meir Lo en Israël, donc, et qui ont retrouvé le sens de la vie grâce à la France, qui a fait une offre d'asile, alors qu'aucun n'était français, et qui les a, et l'association qui les a conduits dans l'âge adulte, et pour certains, si Elie Wiesel est devenu un auteur de langue française, c'est parce qu'il est arrivé en France dans ces conditions. Donc voilà, cette histoire héroïque, j'en suis un peu le légataire en tant que président de l'association. Aujourd'hui, on fait un travail contemporain, on s'occupe aussi de jeunes migrants, de jeunes dans les rues. Nos personnes, on est profondément liés à la communauté juive, mais ouvert à tous et à toutes. Et donc, cette période marque définitivement l'histoire de notre association et tous nos collaborateurs. Et je évoquais tout à l'heure qu'il y a 10 jours, j'avais été à Auschwitz à la tête d'une délégation de 70 salariés, juifs et non-juifs. Et pour tous, c'est un facteur marquant de leur propre engagement professionnel.